Dans cette troisième vidéo des récits de la création, nous allons essayer de comprendre ce qui nous est dit de l'homme et de la femme. Le monde a été créé et il se signale par son harmonie, par son ordre. Tout semble avoir été préparé pour la dernière créature. Maintenant, Dieu va créer l'humain. Faisons l'humain à notre image, comme à notre ressemblance. Il y a là une sorte de délibération de Dieu avec lui-même qui exprime la solennité de ce nouveau moment de la création. Et des précisions nous confirment l'importance du nouvel être qui va apparaître maintenant. Seul parmi tous les autres, il sera à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et un détail majeur est ajouté. L'humain est créé d'emblée masculin et féminin. En une seule phrase, nous est dite l'unité et la différence. Il le créa, il les créa, fonde l'égalité de l'homme et de la femme en les déclarant l'un et l'autre à l'image de Dieu. Mais le texte, lu de très près, montre que Dieu ne crée pas tout. Souvenez-vous, il avait dit « Nous ferons l'humain en notre image, selon notre ressemblance. » Ensuite, on lit « Dieu créa l'humain à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Il ne fait l'humain qu'en l'image, pas comme à la ressemblance. » À l'homme et à la femme de se faire à la ressemblance de Dieu. C'est dans cet écart que se trouve leur liberté. L'homme et la femme ne sont pas obligés de faire ce que Dieu veut. Ils ont droit à ce privilège redoutable qui est la liberté. Ce premier texte annonce la grandeur de cette créature ultime. Le deuxième texte, le récit de Genèse 2, va développer cette idée d'une humanité créée homme et femme comme un film au ralenti. Réécoutons ce texte de Genèse 2. Le Seigneur Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. » Reprenons le texte. Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Est-ce à dire que la femme serait la servante de l'homme pour le servir, lui repriser ses chaussettes? Mais le mot hébreu que nous traduisons par aide est le même que celui utilisé dans l'expression « Dieu, viens à mon aide ». Donc non, il n'est pas dit dans la Bible que la femme soit la servante de l'homme.
mais que la femme est une aide divine et que l'homme ne parviendra pas à la vie seul, sans elle. Le mot important est celui qui accompagne une aide, que l'on traduit en français par qui lui correspondra, et qui en hébreu veut dire en face, en vis-à-vis. À l'homme est donné quelqu'un qui lui fait face, quelqu'un qui lui répond. L'égalité est ici un préalable absolu. Il prit une de ses côtes. La tradition juive a choisi, elle, de traduire par côté plutôt que côte, que le mot veut dire aussi. L'image biblique présente un homme et une femme côte à côte. Nous lisons ensuite que l'homme s'attache à sa femme et qu'ils deviennent une seule chair. Nous comprenons que une seule chair veut dire le couple uni, l'enfant. Le mot hébreu que nous traduisons par chair a aussi une autre signification. Le mot hébreu bazar veut aussi dire promesse, annonce. La Bible nous dit donc que Dieu n'a créé l'homme et la femme qu'à moitié. Il est nécessaire qu'ils ne soient pas créés entièrement par Dieu s'ils doivent devenir à sa ressemblance, c'est-à-dire comme lui, capables de parler librement, en vérité, de dire oui, non. La prochaine fois, nous lirons le récit de la tentation.